Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et salutations fraternelles à chacun de vous. Nous sommes contents d'être là, dans la présence du Seigneur. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Alors nous allons faire innovation à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni en ces lieux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que tu es content? Tu es contente de voir ton frère ou ta soeur juste à côté? Alléluia. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est David qui dit dans Psaume 122 premier. Nous sommes dans la joie ce matin. Il y a un petit cantique qui dit comment ça va? Ça va bien. Je bénis le Seigneur pour toi et moi. Moi, je bénis le Seigneur pour toi et moi. Amen. Est-ce que tu peux dire, je bénis le Seigneur pour toi et moi? À ton frère et à ta sœur. Acclamons Jésus avec le groupe de louanges. Amen. Nous vous saluons dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. De chez vous, que Dieu vous bénisse. Ici, parmi vous, que Dieu honore son nom en ces lieux présents. Amen. On va élever le Seigneur ce matin.
mon foyer, sur mes enfants, sur mon foyer, sur mes études. Élève-toi, 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 élève-toi. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne parmi nous. Oh oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne Une dernière fois, parmi une dernière fois. nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne t'inquiète de rien. Peu importe les circonstances de la vie, ne t'inquiète de rien. Tu dis avec moi, je ne m'inquiète de rien. Répète, répète, je ne m'inquiète de rien. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Je ne m'inquiète de rien. Amen. Si tu connais ce chant, n'hésite pas à le chanter avec nous. Merci Jésus pour ta grâce. Ne t'inquiète de rien, il n'est aucune crainte. La joie vient le matin, les ennuis guettant. Car tu as un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, l'éternel déclare, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. La joie vient le matin. Les ennuis ne Les durent qu'un temps. ennuis ne durent qu'un temps. Tu as un ami nommé Jésus. Tu as un ami nommé Jésus. Oh oui, qui essuiera toutes tes larmes. Qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, Et si ton cœur est brisé, oh oui, lève tes mains et déclare. lève tes mains et déclare. Je Je sais, sais que je réussirai. je sais. Je sais que je résisterai. Peu importe qui m'arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, Avec Jésus, je le peux. avec Jésus, Avec lui, je résisterai. peu importe. Peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est Alors, dans tes en ce matin, mains. j'aimerais que tu reprennes. Ne t'inquiète. Ne t'inquiète de rien. avec nous. Et n'aie aucune crainte. La joie vient De là où tu te trouves, je veux que tu chantes ce chant avec nous. Il ne dure qu'un temps. Et vous aussi, chantez avec nous. Tu as un ami nommé Jésus Qui essuiera, qui essuiera toutes tes larmes. même si ton cœur est brisé. Si ton cœur est brisé, En ce matin, lève ta main et déclare. lève tes mains et déclare. Oh oui, je sais, dis-le. Je sais que je réussirai. Oh oui, je sais que je. Je sais que je résisterai. Peu importe ce qui arrivera sur ma Ce vie. qui m'arrivera. Ma vie. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus. Avec lui, je résisterai. Peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans Avec Jésus. ses Dis-le, mains. avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Peu importe ce qui m'arrivera. Ma vie est dans Ma ses vie est entre tes mains, Jésus. Ma vie est entre tes Ma mains. vie est dans ses mains. Seigneur, je veux te dire ce matin que ma vie Ma se trouve vie entre tes est mains. dans ses mains. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans ses mains. Ma vie est dans ses mains. Ma vie, ma vie.
Seigneur, je ne veux plus regarder ni à gauche ni à droite. Je veux te faire confiance en ce matin. Sans ce sens, nous allons ensemble chanter ce chant. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Je te fais confiance en ce matin. Merci Jésus. Oui, je te fais confiance. Oui, nous te faisons confiance. Seigneur, tu vois toutes les situations, Seigneur. Nous les déposons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous les déposons à la croix, Seigneur. Nous voulons encore réitérer cette confiance en toi, Seigneur. Hey, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, non, non. Je te fais confiance, je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus.
Seigneur, tu agiras. Tu es Yahweh, Seigneur. Le Dieu de miracles, c'est toi, Seigneur Jésus. Le Dieu qui relève, Seigneur, c'est toi. Celui qui libère, c'est toi, Seigneur Jésus. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Nous invoquons ton nom, nous crions à toi, Seigneur. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Pas changé, tu restaures les vies, tu
Jésus, c'est toi qui nourris l'affamé. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Seigneur, tu guéris mon cœur blessé, mon cœur blessé. Jésus, Jésus, il y a beaucoup d'hommes dans l'attente. Ils ont simplement des mots de ta part. Jésus, aie compassion de ces paroles. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Guéris le cœur blessé. Restaure les âmes qui ont besoin de toi. Jésus guérit les cœurs. Je le sens comme ça, comme s'il y avait des personnes qui avaient tranché le cœur comme ça, mais qui n'ont pas envie de pardonner. Ce matin, le Seigneur te dit pardonne. Pardonne, parce que le pardon va te guérir. Ce n'est pas seulement la guérison, la blessure physique, mais il y a des cœurs blessés, je le sens, je le vis. Tu es blessé, Jésus veut te guérir. Tu as des culpabilités, Jésus veut te guérir. Jésus guérit. Prosternez ce matin. Ce matin, venons l'adorer, venons le célébrer. Merci pour ta grâce, Jésus. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les dieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons
Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Nous sommes là pour cela. Et nous accueillir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un retour? Qui croit en la victoire qui est dans le nom de Jésus? Qui croit en la puissance qui est dans le nom de Jésus? Qui croit que personne ne peut vaincre notre Dieu? Que personne ne peut vaincre Jésus? Alléluia. Qu'il a tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Toute autorité appartient à Jésus. Et son autorité n'a pas de limite. Sa gloire n'a pas de limite. Sa majesté n'a pas de limite. Alléluia. On va le dire en chantant. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Dis avec moi, qui pourra? Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra, qui pourra, qui pourra vaincre notre Seigneur? Nul ne peut, nul ne peut, ne pourra. Je mets mon espoir en toi. Ensemble, je mets ma confiance. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Encore une fois, je mets ma confiance. Je mets ma confiance en toi. Mon espoir. Mon pourvoyeur, je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en ton nom. Oh, la victoire est à Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? La victoire est à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Élève la voix, commence à l'acclamer. Pour ses clameurs. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te prions de nous parler. Nous prions que tu ouvres les écluses des cieux. Seigneur, que ta parole, celle qui a fondé la terre et les cieux,
que ta parole, par laquelle tu as fait toutes choses, que ta parole soit à l'œuvre dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que tout raisonnement soit renversé dans le nom de Jésus. Nous proclamons l'autorité de la parole dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous renversons toute forteresse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons toute autorité qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ta gloire descende, que ta majesté emplisse ce lieu. Seigneur, comme au temps d'Ésaïe, que ce lieu soit rempli de ta gloire, que ta sainteté se lève au milieu de nous, que ta majesté s'étende maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 6, du verset 17 au verset 21. Au verset 28 plutôt. Marc, chapitre 6, du verset 17 au verset 28. Marc, chapitre 6, du verset 17 au verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Retenons bien, parce qu'il l'avait épousée. Verset 18. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint, le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Et elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Le roi fut attristé, mais à cause des serments des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. C'est un récit terrible, un récit difficile à soutenir. Même la lecture nous rappelle que le contenu et l'histoire qui est relatée là est vraiment digne d'un véritable film d'horreur. Et le comble, c'est qu'il s'agit de la mort d'un homme à qui la seule faute a été simplement d'avoir proclamé la vérité à une époque où le respect et la compromission étaient de mise. Jean-Baptiste, en effet, va connaître cette mort, mais je voudrais nous inviter, au lieu de nous focaliser exclusivement sur
le caractère horrible de cette mort, je voudrais nous inviter à avoir une autre lecture et à faire en sorte que Dieu nous donne de comprendre, d'avoir un enseignement profond sur cette histoire-là. Et le thème du message, c'est « Préserver la voie de Jean-Baptiste, la voie de la repentance. » Préserver la voie de la repentance. Nous vivons à une époque où la tentation est grande. Elle exerce sur tous, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillards, une pression si forte. Lorsque nous disons que la vie chrétienne est un combat, cela prend tout son sens maintenant. Malheureusement, de plus en plus de chrétiens sont vaincus, vacillent dans leur foi, leur engagement à l'égard du Seigneur. Un grand nombre d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards sont secrètement soumis à la tyrannie du péché et de la chair et n'arrivent pas à dominer sur le péché. Pourtant, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Ce verset nous relate que l'asservissement est un choix. Devenir esclave, perdre une partie de soi-même, de sa liberté est un choix. Si c'est un choix, nous devons comprendre également que, comme dit l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, chacun devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Certaines personnes se retrouvent démunies, complètement démunies face au péché, face à leur vieille nature, face à cette vieille nature qui multiplie ses va-et-vient. Les péchés que tu as abandonnés reviennent continuellement en tâchant ta marche avec Dieu et t'empêchant de vivre pleinement ton identité en Christ. Plusieurs se sentent seuls dans ce combat. La honte que l'on sache pour quelques-uns que je suis addict à l'alcool, addict au crack, addict à telle substance. La honte que l'on ait sur moi un regard. Aujourd'hui, nous vivons dans le reflet de regard des uns et des autres. Le regard de notre entourage pèse beaucoup plus que ce que nous pouvons vivre de l'intérieur. Nous ne voulons pas que nos églises deviennent des bals masqués, où chacun se présente sous son meilleur jour. La Bible nous dit dans le psaume 145, verset 18, que Dieu est proche de tous ceux qui l'évoquent, mais de ceux qui l'évoquent avec sincérité. Dieu cherche des hommes et des femmes sincères face à ce qu'ils vivent, face à ce qu'ils souffrent de leur être intérieur. Et c'est pour cela que j'ai tiré cette citation du film L'Adversaire de Nicole Garcia, avec Daniel Auteuil comme acteur, et qui relate l'histoire vraie, mais tragique d'un homme qui, à la fin des années 90, s'est fait passer pendant 20 années pour un médecin dans une organisation internationale. Il a menti à sa femme, menti à ses enfants, menti à la société. Et finalement, il finira par tuer pour couvrir sa faute. Et ce film commence par cette citation qui m'a marqué en prélude. Aux premières images de ce film, il est écrit « Il y a pire que d'être démasqué, c'est de ne pas être démasqué. » Ne pas être démasqué peut être la chose la plus dangereuse, la plus terrible que ce soit, parce que Jésus revient bientôt. Et il cherche une église pure, des hommes et des femmes, que tu sois jeune, vieillard, quel que soit l'âge. Les attentes de Dieu, les standards du royaume sont la sainteté. La Bible déclare que sans la sainteté, nul ne verra Dieu, nul ne verra la gloire de Dieu. Votre Dieu est saint, nous dit la parole de Dieu. Soyez saints comme votre Père est saint. Comment le devenir à une heure où nos téléphones sont une occasion de chute? La télé est une occasion de chute.
Notre entourage est une occasion de chute. Comment ne pas être induit en tentation? Le but de ce message est de lever le voile sur le processus qui mène à l'asservissement, vous donner de comprendre et surtout de discerner les manœuvres de l'ennemi pour nous éloigner de la justice de Dieu. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le but également, c'est de vous montrer comment enchaîner ce vieil homme, le museler, et faire en sorte que nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Pour revenir au texte que nous avons lu, la Bible nous dit qu'à cette époque, le contexte, cette époque, Jean-Baptiste est apparu prêchant dans le désert et proclamant cette même parole: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible nous dit que c'était un homme simple, extrêmement simple, revêtu de poils de chameau, avec une ceinture en cuir et qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mais cet homme avait un trésor dans sa bouche, le glaive de la parole de Dieu, qu'il proclamait avec audace à cette époque. Et la Bible raconte que les gens sortaient des contrées avoisinantes. Par milliers de milliers sortaient de ces contrées. Et vous savez, l'image, pour ceux qui étudient un peu le contexte biblique, les gens sortaient en criant leurs fautes, leurs péchés. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il se repentait, il les faisait passer par les eaux du baptême. Et Hérode et sa femme vont sortir également, ayant entendu parler de cet homme de Dieu. Ils vont sortir également pour aller le voir, s'attendant à des paroles flatteuses. Ils vont entendre plutôt un décret cinglant, leur disant: il ne t'est pas permis de prendre pour femme cette femme, tu es dans l'adultère. Et dès lors, cette femme, la femme d'Hérode, Hérodias, va le mépriser, va chercher à le faire mourir. Mais Hérode, qui était un homme faible, Hérode n'était pas un homme méchant. La Bible dit qu'il protégeait, il reconnaissait Jean-Baptiste pour un homme de Dieu, un homme vrai. Et il ne voulait pas que Jean-Baptiste meure. Il le reconnaissait, la Bible dit, il le craignait, le reconnaissant pour un homme juste, saint, et il le protégeait et il l'entendait. Il était un homme faible, séduit par une femme, il devint adultère par faiblesse. Et ensuite, il deviendra criminel par persistance dans la faiblesse. Vous savez, mes frères, mes sœurs, le roi Hérode Dieu avait un plan pour Hérode. Dieu voulait que cet homme soit sauvé. De roi qu'il était, Hérode n'hésitait pas à descendre dans les géoles, dans les prisons macabres de la Palestine de l'époque pour aller rencontrer Jean-Baptiste et pour l'écouter. La Bible déclare que quand il écoutait, il était touché, perplexe. Son cœur avait débuté une transformation, mais qui était inachevée. Mes frères, mes sœurs, parfois nous tolérons certaines faiblesses, mais laisse-moi te dire que si tu ne traites pas cette faiblesse, si tu ne traites pas cette faiblesse maintenant, c'est juste une question de temps. Tu deviendras une personne mauvaise. Parce que l'ennemi cherche l'instant propice. Hérodias voulait faire mourir Jean-Baptiste, donc elle va attendre le temps. Et la Bible dit qu'au moment des festivités, de l'anniversaire d'Hérode, il avait invité les grands, les chefs, les militaires, les principaux de Galilée qui étaient tous réunis. Et la Bible dit, ils avaient mangé et ils avaient bu. Il était en ce moment-là
en très mauvaise compagnie. Mes chers amis, la Bible est formelle là-dessus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la paix, la joie, l'amour avec ceux qui cherchent Dieu d'un cœur pur. » Il était dans le mauvais endroit, dans l'atmosphère la plus mauvaise possible. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là, lorsqu'il s'était enivré d'alcool, que cette jeune dame va sortir et elle va se mettre à danser. Elle va se mettre à danser, à se trémousser. Nous ne savons rien de cette danse, mais il y a quelques indications qui nous montrent que c'était une danse enchantée, ensorcelante. Comment pouvez-vous comprendre qu'on offre la moitié d'un royaume pour une danse? Sincèrement, moi, je ne peux pas. La Bible dit de Moïse que devenu grand, il refusa d'être appelé fils de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir pour un temps jouissance au péché. Nous ne devons pas nous laisser séduire. Cette danse va séduire. L'expression qui est utilisée renvoie à soit un encre ou bien à un piège qui se referme sur Hérode. Il est captivé et à ce moment-là, il perd tous ses sens. Il perd tous ses sens. Mes chers frères et sœurs, la jouissance du péché est pour un temps. La Bible dit la nuit des plaisirs se transforme très rapidement en une nuit d'épouvante. Ésaïe chapitre 21 verset 4. Ce n'est qu'une question de temps. Ne reste pas dans cette nuit, dans ces ténèbres. Sors des ténèbres avant que ces ténèbres ne se transforment en nuit d'épouvante. Hérode avait complètement perdu la tête. Il va dire à cette jeune dame, demande-moi tout ce que tu veux. Que va donc demander cette jeune fille? C'est ma curiosité. La moitié du royaume, il avait promis la moitié de son royaume. Elle aurait pu à ce moment-là demander son palais. Elle aurait pu demander sa maison, de l'or, des diamants, des rubis, et même le trône du roi. Mais elle va demander que la voix, la seule voix qui est capable de transformer le cœur d'Hérode se taise à jamais. Le diable ne te pourchasse pas pour ton travail. Il n'a rien à faire de ton argent, de ton or. Mais tout ce qu'il recherche, c'est faire taire ta sensibilité à la voix de Dieu. C'est t'empêcher d'entendre la voix de la repentance, la voix de Jean-Baptiste, qui est le symbole de la repentance et qui pour nous est la voix du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Vous savez, lorsque Hérode est séduit, ce n'est plus lui qui fixe le prix. Ce n'est plus lui qui fixe le prix. Mais il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui ne se révèle pas de premier abord. C'est Hérodias qui tirait les ficelles, qui a envoyé sa fille, mais elle était tapie dans l'ombre. Et c'est elle qui va fixer le prix de la danse, et le prix de la danse, c'est la tête de Jean-Baptiste. De la même manière, le diable ne se révèle pas de premier abord. C'est une jeune fille qui te séduit, un jeune homme qui te séduit, avec des tablettes de chocolat, avec un visage angélique. Le diable ne se révèle pas de premier abord. La séduction du péché, pour qu'il y ait séduction, il faut qu'il y ait de l'attrait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui attire. Le diable ne se révèle pas de premier abord. Et ce slogan publicitaire
résume bien son approche. Consommez aujourd'hui et vous paierez plus tard. Il y a des symboles dans cette histoire. Hérode symbolise l'homme dominé par les plaisirs charnels. La danseuse renvoie à la séduction, à l'égarement des yeux. Hérodias, ici, symbolise le diable qui, tapis dans l'ombre, observe, prêt à fixer le prix de la danse. Et qui continuera à dire, non, mon gars, écoute, faut que tu sois cool, hein, mon gars. Hein? Écoute, si t'as pas fumé le crack, si t'as pas pris un joint, t'es pas un mec, quoi. Il y a quelque chose qui te manque, là. Prends quelque chose, prends une taf. Prends juste une bouffée. Non, prends un verre, c'est rien, ça va pas te tuer. Fais un tout petit peu, allez, mon gars, vas-y. Écoute, on va aller se battre un peu. Si t'es pas un homme, tu t'es pas battu, t'es pas un homme. Ou il dira, prends, personne ne te voit. Fais de mauvaises déclarations, c'est rien. Déclare les choses. Tout le monde ment dans ce pays. Oh, tu n'auras pas changé les choses. Le diable cherche à nous conformer au siècle présent. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est agréable à Dieu. Le diable cherchera toujours à nous tromper. À nous tromper. Vous savez, l'une des histoires qui a marqué les premières heures de ma marche avec le Seigneur, et que j'ai lu dans les Écritures, c'est l'histoire de ce jeune homme dont il est question dans Proverbes chapitre 7, du verset 6 au verset 23. La Bible nous dit que voici un jeune homme. La Bible parle de lui comme dépourvu de sens, dont les sens sont en ébullition, oui. Le voilà qui, la Bible dit au verset 8, il marchait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il marcha au mauvais endroit et au mauvais moment. Et la Bible poursuit en disant au verset 9, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit, dans l'obscurité. La Bible marque les ténèbres qui couvraient le sentier de ce jeune homme. La Bible insiste sur les ténèbres qui couvraient son sentier. Et il est abordé par cette femme. La Bible dit, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur, elle va lui dire, viens avec moi, mon époux n'est pas là. D'un air effronté, elle va le conduire dans son lit. Et ce jeune homme sera transpercé par une flèche au moment où il ne s'y attendait pas. Et la Bible compare à un oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Mes amis, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus revient et son retour est imminent. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Jésus est à la porte. Et même si son arrivée tarde, laisse-moi te dire une chose. Le monde est chamboulé. Les fondations de notre société sont ébranlées. On ne sait même pas de quoi demain sera fait. On nous dit que quelque part, il y a des supersoniques interplanétaires qui sortent de l'espace et qui atterrissent quelque part sans qu'on ne s'y attende. Comme l'apôtre Paul, je prie que tu sois capable de dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et qu'à l'idée même de perdre la vie, tu ne trembles pas. Parce que n'ayant pas d'assurance, as-tu l'assurance de ton salut? Seras-tu sauvé aujourd'hui si Jésus revient? Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu?
Cette question, nous devons être capables d'y répondre. Si quelque part tu as des doutes, il faut que tu retournes à la voie de la repentance. Il faut que tu retournes à la voie de la repentance. Car, mes chers amis, la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 20, verset 17, que le pain du mensonge est doux à l'homme, et quelque temps plus tard, il devient du gravier. Le péché, d'aucuns me diraient, je ne vois, personne ne me voit. Je suis devant mon écran, personne ne me voit. Or, le psaume 101, verset 3 nous dit, la Bible nous dit, dans ce psaume, la Bible nous dit clairement, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'est-ce que tu regardes seul? Pourquoi tu as laissé la pornographie prendre le contrôle de ta vie? Pourquoi tu t'es laissé séduire par ces choses? Mais il est encore temps. La Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, tu peux te repentir. Aujourd'hui, ce matin, tu peux te repentir et réécrire ton nom dans le livre de vie. Vous savez, j'ai fait cet acronyme, si on peut l'afficher. Le processus qui mène à la servitude. Vous savez, la servitude ne vient pas simplement. Il y a un processus. Et j'ai utilisé le mot chaîne comme acronyme. C'est comme choix. Au début, nous avons le choix. C'est comme choix. Nous avons le choix de nous laisser vautrer dans le péché ou de tenir ferme. De même que David, lorsqu'il se retrouve sur sa terrasse et qu'il voit une femme nue, il a un choix. Il a un choix. Nous avons un choix. Pendant que tu as encore le choix, choisis la vie afin que tu vives. Choisis de marcher dans les voies du Seigneur. Choisis de ne pas faire comme le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Soyez renouvelés dans votre intelligence. N'aie pas honte de ta différence. Que l'on dise que tu n'es pas un mec, que tu n'es pas une meuf, tu t'en fous. Tu es chrétien. C'est un statut supérieur. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de position plus haute que cela. Alléluia. Et H, quand le péché devient une habitude. Et ensuite, cette habitude deviendra l'automatisme. Ensuite, tu verras que ton identité se verra chamboulée. Ensuite, cette identité étant chamboulée, ta nature sera transformée. Tu ne seras plus enfant de Dieu. Et enfin, l'esclavage, où nous n'avons plus le droit de décider. Je voudrais qu'on passe à l'autre diaporama. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et la solution se trouve là. Répands-toi et invoque Jésus-Christ. Peu importe ce en quoi tu es. La Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quelle que soit l'addiction dans laquelle tu es. Même si tu es touché par le cannabis, tu n'arrives pas à laisser les joints. Tu fumes tout le temps, tu as commencé à perdre la mémoire. Jésus-Christ peut te restaurer. Jésus est là ce matin pour libérer les captifs et pour envoyer libres les opprimés. Il est le Dieu vrai et il ne change pas. Qui était Jean-Baptiste? Le symbole Jean-Baptiste, Jésus dira de lui qu'il est Élie qui devait venir et dont Malachie avait parlé dans Malachie chapitre 4. Il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et la Bible dit qu'il annonçait que le royaume des cieux est proche. Pour nous, c'est la voix du Saint-Esprit dans notre conscience qui, comme ce matin, parle à ton cœur et te dit, reviens à Jésus. Plusieurs parmi nous sont assis là.
et entendre Dieu parler à ton cœur. La Bible dit, si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Comme certains qui se diront, celui qui me changera n'est pas encore né. N'endurcis pas ton cœur. À ce stade, tu sens encore la douleur, le regret, le remords associés à ta condition. Sache que c'est maintenant que tu dois arrêter la danse, avant que cette danse ne t'oblige à céder ton règne. C'est maintenant que cette danse doit s'arrêter. C'est maintenant que tu dois sortir de cette relation. C'est maintenant que tu dois sortir de la fornication. C'est maintenant que tu dois sortir du mensonge, de la colère, de la haine, de la jalousie. C'est maintenant, parce que Jésus est à la porte. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, c'est pour toi que Jésus est là. C'est pour toi que Jésus est là. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est vrai. C'est fort ça. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu périsses. C'est que tu te répandes ce soir. Que tu abandonnes le mensonge, le vol, la calomnie, la tromperie, l'impudicité. Et que tu saisisses la grâce que Jésus veut te faire. Vous savez, pour revenir à Hérode, je voudrais qu'on prenne ce passage de Luc 23, verset 8. Pour revenir à Hérode, Luc 23, verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, on va voir la fin d'Hérode. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il a entendu dire de Jésus-Christ. Il espérait le voir faire des miracles. Il lui adressa beaucoup de questions. Il lui posa plein de questions. Mais la Bible dit, mais Jésus ne répondit rien. Quand Jean-Baptiste n'est plus là, quand Jean-Baptiste est mort, Jésus est silencieux. Quand la voix du Saint-Esprit ne parle plus dans ton cœur, tu n'as plus de part avec le Seigneur. Hérode est la seule personne à qui Jésus va refuser de répondre lorsqu'il le questionna. Il désirait le voir. Toi et moi, notre désir le plus absolu en tant que chrétien, c'est de voir Jésus. Mais la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Hérode n'était pas préparé. Il sera rejeté. Parce que non, le silence aussi est un rejet, est une forme de rejet. Il sera rejeté parce que non préparé. Dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23, la Bible dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. En ce jour-là, ils me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait, la Bible insiste, beaucoup de miracles en ton nom? Mais le Seigneur dira ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai point connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Hérode, quelques années après, il va perdre le pouvoir. Il sera chassé par Arétas, qui va le chasser. Et il va finir sa vie en exil, dans la Gaule actuelle, vers la région de Lyon. Et c'est là qu'il terminera. Hérode le tétrarque va terminer sa vie, perdre le règne. Mais pour ceux qui auront marché dans la droiture, les Écritures nous disent que le Seigneur dira, entre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Vas-y, je te donne 2 royaumes, 3 royaumes. Ils régneront avec Jésus. Ceux qui auront été fidèles jusqu'à la mort, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Fidèle jusqu'à la mort, ne lâchant rien, étant attaché à Christ, notre Sauveur, long comme l'encre de notre âme, attaché à la justice de Dieu, refusant la jouissance du péché pour focaliser nos regards sur la personne de Christ. C'est à cette seule condition que nous aurons la vie éternelle. La Bible dit malheureusement plusieurs de de 2 hommes couchés dans une même maison, de 2 personnes couchées dans une même maison, l'une sera choisie, l'autre laissée. Jésus est à la porte. Prenons une décision. Prenons une décision. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 12, la Bible dit maintenant Israël, que demande l'Éternel? Tu peux mettre ton nom, je dirais maintenant Narcisse. Que demande l'Éternel de toi? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et dans Michée chapitre 6 verset 8, la Bible déclare, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant l'Éternel ton Dieu sur cette terre des hommes. Pour tout vous dire, la terre est une grande pièce de théâtre. Nous sommes des voyageurs. Une image qui m'est venue à l'esprit pour m'expliquer, pour me donner de mieux comprendre les choses, c'est que la terre, c'est une pièce de théâtre où nous avons une partition à jouer. Cette partition, c'est la Bible. Et nous devons bien la jouer. Quand nous l'aurons bien jouée en descendant de scène, dans Hébreux chapitre 12, verset 1, la Bible dit cette grande nuée de témoins. Jésus-Christ lui-même, à la tête de cette nuée de témoins, nous attendra. Et de quoi est constituée cette nuée de témoins? Des héros de la foi. Abraham, Jacob, Isaac, Joseph, David, Josué, Moïse, tous ceux-là vont nous accueillir dans le ciel. Jésus à la tête. Dans le ciel, vivra avec Jésus. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. C'est là le bonheur éternel. Tu ne dois pas, ta destinée, ton identité n'est pas dans l'esclavage.
Mais tu es appelé à être fils, fille, prince, princesse, enfant de Dieu. Et ce matin, quelle que soit l'emprise de l'ennemi sur ta vie, ce matin, la capture faite sur le juste sera ôtée. Amen. Pasteur Navier, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, nous sommes là, on va danser. Si tu sais danser, ne regarde pas mon voisin, danse seul et les autres vont suivre. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur
acclamez, acclamez-vous très très fort. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.